Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 10h34. Merci d'être avec nous pour vivre l'information sur l'antenne de Sud Radio. Je pars pour Nîmes tout de suite. Nîmes, le quartier Pisevin. Et pour parler de la situation là-bas, à Pisevin, Richard Skeven, qui est adjoint à la sécurité à la mairie de Nîmes. Richard Skeven, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Gourdin. Merci d'être avec nous. Alors, Pisevin, pour ceux qui ne connaissent pas, 15 000 habitants à peu près. C'est bien cela, hein, Richard Skeven? Oui, c'était exact, oui. Donc une population qui est quand même relativement importante, hein, donc sur la place nîmoise, bien sûr. Voilà, sur la place nîmoise, 15 000 habitants, un quartier paupérisé, 2 personnes sur 3 qui vivent sous le seuil de pauvreté, un chômage très important, je crois plus de 70% de chômage. Écoutez, effectivement, donc beaucoup de pauvreté dans ce secteur, mais ça ne veut pas dire pour autant que la municipalité laisse de côté cette population. Et si vous voulez qu'on parle effectivement de la médiathèque Marc Bernard, vous savez, voilà. Donc justement, voilà, depuis un certain temps, de nombreuses années, donc la mairie a voulu installer une médiathèque, donc un centre de documentation. C'était une bonne initiative pour le quartier, évidemment. Oui. Plus d'1 million d'euros donc investis par la municipalité, justement, effectivement, pour que les personnes sur site, et notamment les écoles, les élèves, puissent venir se documenter. Voilà. Mais malheureusement, la mairie a été obligée, sur décision du maire, de fermer la médiathèque. Pourquoi? Parce que les dealers faisaient la loi? Oui, donc c'est exact. Oui, vous savez, la médiathèque Marc Bernard se situe dans le quartier Pisevin, et donc vraiment très proche de la galerie Chavaner, qui est un terrain de prédilection des trafiquants de drogue. Donc cette situation ne date pas d'aujourd'hui. C'est un point de deal qui est très fructueux et génère de plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Vous savez, Nîmes, sur le plan du trafic de produits stupéfiants, c'est un peu l'antichambre de Marseille. Hein. Donc, effectivement, on est un peu débordé. Nîmes, donc, et le quartier Pisevin est un quartier de reconquête républicaine. Et c'est vrai que sur ce point, par rapport donc à ce que l'État voulait mettre en place, c'est particulièrement un échec. C'est un échec. 2021, le Premier ministre de l'époque était venu dans le quartier et avait décidé que le quartier serait un quartier de reconquête républicaine. Ça ne marche pas visiblement. Rien n'est reconquis. Ce sont plutôt les dealers qui ont conquis le quartier, hein, si j'ai bien compris. Est-il vrai que les agents qui travaillaient à la médiathèque étaient parfois fouillés par les dealers et même contrôlés? Ah non, c'est exact, c'est exact. Et depuis quelques jours, effectivement, les agents de la collectivité sont palpés, sont fouillés, sont contrôlés à l'arrivée, donc sur leur lieu de travail. Donc c'est ce sont des checkpoints de contrôle. C'est-à-dire que les dealers avaient installé des checkpoints de contrôle pour les agents. Mais cherchant quoi? Mais écoutez, intimidés, menacés, pour aussi récupérer ce terrain de prédilection qu'est la médiathèque Marc Bernard. Il faut savoir que sur le toit de cette médiathèque qui est plat, vous avez des guetteurs qui installent des chaises et donc bien évidemment à l'arrivée des forces de police, ils crient dans tous les sens et ça permet aux dealers et aux guetteurs de prendre la fuite. Voilà, l'objectif, c'est de conquérir la médiathèque, de s'installer sur le toit et de pouvoir mieux contrôler le trafic, quoi, si j'ai bien compris. Hein. Oui, c'est exact. Mais c'est pas faute de Monsieur le maire d'avoir alerté à la fois la Première ministre quand elle s'est installée à Matignon, aussi le ministre de l'Intérieur et Madame la préfète. Donc plusieurs courriers ont été envoyés, mais effectivement la situation a évolué. On a fait de nombreuses réunions sur site, mais bien évidemment les forces locales ne sont pas suffisamment importantes pour contrôler d'une façon pérenne et journalier ce site, afin que les agents de la collectivité puissent retourner sur leur lieu de travail, mais également, on pense aussi à la population qui vit ce type de situation où, depuis 2020, il y a eu des règlements de compte avec des bandes rivales qui sont affrontées. On a eu plusieurs morts. Hein. Je crois qu'en 2 ans, il y a eu 9 morts, des personnes qui ont été blessées d'une façon collatérale. Donc, c'est une initiation qui est devenue inadmissible. Bon, aussi, voilà. Donc, là-dessus, hein, aussi, vous avez vu hier, malheureusement... Oui, un journaliste d'M6 a été agressé, agressé, molesté, sa caméra cassée.
Donc il a été soigné, il a déposé plainte. Bon, là-dessus aussi, Madame la préfète a sollicité auprès de Monsieur Darmanin une compagnie républicaine de sécurité. Et de notre côté, sur le plan judiciaire, Madame la procureure de la République a décidé d'ouvrir une enquête en préliminaire concernant les violences volontaires en bande organisée, donc à l'encontre des agents de la collectivité de Nîmes. Bien. Effectivement, il va y avoir des renforts de police, c'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur, mais que faudrait-il faire? Une unité de police en place en permanence? Oui, alors en permanence, certes. Donc vous savez, quand le ministre de l'Intérieur est venu au mois de janvier, je l'ai revu au mois de mars, quand il est venu à la sortie d'une sortie de promotion à l'école de police de Nîmes. Donc le maire est tout à fait favorable pour signer le contrat de sécurité intégré, ce qui permettra donc de fidéliser une UFM, c'est-à-dire une unité de force mobile supplémentaire, sur le territoire nîmois. C'est-à-dire que si on a une compagnie républicaine de sécurité à demeure ou un escadron de gendarmerie, ça permettra effectivement de renforcer les policiers locaux et de permettre déjà de sécuriser davantage des lieux sensibles, comme notamment la médiathèque de Marc-Bernard, mais aussi de sécuriser toutes les interventions de nos policiers, notamment dans l'investigation, pour aller interpeller sur des sites particuliers des auteurs d'infractions. En fait, il faut pour mettre fin à ce trafic, c'est un immense chantier, j'imagine. Un immense chantier, parce que Je suis un ancien officier de police judiciaire, donc j'ai travaillé 33 ans dans la police nationale, je connais parfaitement le dossier, bien évidemment. Donc, ce que disait effectivement, et je relais ce que disait Madame la procureure de la République, étant donné que la médiathèque est fermée quant à présent, il ne faut pas laisser les guetteurs et les dealers s'installer encore davantage sur le site. Sinon, le travail va être considérable. Évidemment. Et le quartier, reconquérir le quartier sera bien difficile. Violence, fusillade, règlement de compte, trafic d'armes aussi, hein? Oui, trafic d'armes. Donc systématiquement, vous savez, dans le milieu de trafic de produits stupéfiants, quand des personnes sont interpellées, des perquisitions sont systématiquement réalisées. Donc on trouve des produits, on saisit de l'argent, on saisit des produits stupéfiants, mais également des armes et des munitions. Tout à fait. Mais je me mets à la place des habitants du quartier. Hein. Je connais le quartier Pisevin, j'y suis passé de très nombreuses fois, mais je me mets à la place des habitants du quartier. Hein. Ouais, c'est bien dommageable tout ça. Je relais effectivement votre argument. Ouais. Merci Richard Skeven, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, au revoir. Il est 10h42. Si vous connaissez le quartier, si vous habitez le quartier, si vous le fréquentez, appelez-nous, n'hésitez pas, mais c'est typique de ce qui se passe, pas qu'à Nîmes, hein, de ce qui se passe dans de nombreux quartiers, malheureusement, aujourd'hui, non seulement dans les grandes villes, hein, Marseille, Toulouse, la banlieue lyonnaise, la banlieue parisienne, mais dans d'autres villes un peu moins importantes, regardez Nîmes, dans d'autres villes un peu moins importantes où le trafic de stupéfiants pourrit la vie des habitants, et plus que la vie des habitants. Vous vous rendez compte que la mairie est obligée de fermer une médiathèque parce que les trafiquants se sont installés sur le toit de la médiathèque pour mieux organiser le trafic. Vous vous rendez compte que les employés de la médiathèque étaient fouillés, palpé avec un checkpoint. C'est-à-dire que la loi est faite par les trafiquants dans ce quartier. Il est 10h43. Vous êtes sur Sud Radio. Dans un instant, nous allons parler de toute autre chose. Nous allons parler du diabète. Pourquoi ? Bien parce que c'est la semaine nationale de prévention du diabète. Je reviendrai sur Alexandre Zverev, le joueur de tennis allemand, qui est diabétique et qui doit s'injecter de l'insuline pendant un match. Ce que les organisateurs de Roland-Garros ne comprennent pas vraiment. 4 millions de Français sont diabétiques. Le nombre de diabétiques progresse. Semaine nationale de prévention. Le sujet suivant dans 2 minutes, le diabète, 10h43.